cette unicité de Dieu. Et il semblerait que dès qu'on vienne sur Terre, on oublie notre origine et on oublie qui nous sommes spirituellement. Et donc, il y a une quête qui doit être menée. Et là, donc, je profite donc de mon incursion parmi les chiites, les maîtres des soufis et de l'islam, voilà, pour aborder le sujet de cette manière. Mais en même temps, je vous demanderai bien de vouloir être complaisant avec moi, parce que je connais pas vraiment l'islam. Ce que j'en connais, c'est à travers ces grands êtres spirituels. Et il y a une chose qui est commune pour moi. J'ai étudié, j'ai lu tous les êtres qui ont été connectés à Dieu, mais de tous les temps et de toutes les époques et de toutes les formes. Et je fais une sélection qui est drastique. Je ne lis les textes que de ceux qui sont réellement connectés à Dieu. Et ça se sent vraiment. Il y a un flot qui coule quand vous lisez leur littérature. Et cette histoire, justement, d'aller voir un peu partout, a commencé avec mon maître Charidji, qui, à un moment donné, me dit voilà, on va faire une grande réunion à Bangalore et on va avoir des conférenciers sur toutes les formes de spiritualité qu'il y aura dans le monde. On va faire ça pendant une semaine. Et chacun va parler de sa religion, va parler de la spiritualité dans son pays, etc., etc. Puis à moi, il m'a dit, toi Patrick, tu vas t'occuper de la spiritualité en Europe, au Moyen-Âge, et principalement du christianisme. Je lui ai dit, mais j'aurais dit, je ne suis pas chrétien, je n'ai pas de religion. Si, vas-y, va explorer. Et donc, je suis parti comme ça, et dans un premier temps, j'ai fait une première conférence qui m'a fait rencontrer des mystiques chrétiens extraordinaires, aussi bien d'Orient que d'Occident, et je me suis fait de nombreux amis. Vous connaissez sûrement Maître Écart, Hildegard de Bingen, pas Saint-Jean-de-la-Croix, ça c'est après, mais Saint-François d'Assise, etc. Mais vraiment beaucoup, et avec qui je me suis senti en amitié. Et donc, je me suis fait des amis mystiques. Donc, voilà, j'adore les mystiques. Et puis, après, Charidji a dit, maintenant, vous allez devoir approfondir ce que vous avez fait. On a refait une réunion. Alors, le groupe qu'on avait animé, un groupe qui s'appelait du CREST. C'était un centre de recherche et d'études sur toutes les spiritualités et les pratiques. Donc, on avait un centre comme cela en Inde et un centre aussi en Europe, en Allemagne. Et ça a été vraiment très, très, très intéressant. Et donc, la deuxième fois, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu aller approfondir et j'ai parlé à la fois, en même temps, en parallèle, de toutes les religions du retour vers Dieu, c'est-à-dire le christianisme, le soufisme, donc l'islam, mais par le soufisme, et la Kabbale. Et en parallèle avec la voie que je pratique, c'est-à-dire Heartfulness, qui est en sanskrit, donc c'est Sahaj Marg, qui veut dire voie naturelle. Et je me suis rendu compte qu'on avait tous à peu près la même démarche. Ce qui changeait souvent, c'était le vocabulaire, des approches, je dirais, liées à la culture, à la religion qu'on avait, à la civilisation. Mais au final, ça revient au même. Et donc, je me suis fait un grand plaisir, voilà, de découvrir encore d'autres personnes. Et voilà. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'aborder cette question de Tawhid, c'est-à-dire l'unicité divine. Et alors, c'est une chose qui n'est pas facile, parce que
en final, ce qui apparaît, c'est que c'est retrouver cette unicité en nous, c'est retrouver Dieu en nous. Ah oui, l'histoire aussi. Dans notre conversation avec Soraya, je lui dis, ouais, je suis embêté parce que avec Heartfulness, on ne parle pas de Dieu, forcément, on parle du cœur, on parle de la source de lumière, une source de lumière divine, on plonge dedans, ce qui est tout à fait vrai. Et moi, j'aime bien parler de Dieu, mais tu sais, au Maroc, quelles que soient les personnes, tout le monde croit en Dieu. Il n'y a pas de problème. Puis le cœur, c'est quelque chose qui, pour le musulman, est une chose évidente. Alors, je dis, alors là, ça m'a fait un grand plaisir parce que je vais pouvoir parler de Dieu, puisque je suis un mystique. Voilà. Mais l'approche Heartfulness n'est pas du tout théorique. Elle n'est pas dogmatique, en tout cas pas du tout. Elle est expérimentale. C'est issu du Raja Yoga. Donc, voilà, donc c'est une expérience qui est à faire. Et là, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à saisir que ce n'est pas aussi facile que cela. Et souvent, on demande aussi bien en Occident que apparemment au Maghreb et en pays islamiques, pourquoi avons-nous besoin d'aide, de maîtres, de shir, puisque le prophète a dit qu'on était directement connecté à Dieu et que voilà, pourquoi avons-nous besoin? Parce qu'à un certain niveau, on n'y arrive pas. Pourquoi encore? Parce qu'on doit arriver à laisser la place, toute la place à Dieu en nous pour réaliser cette unicité divine en Dieu. Et c'est pour ça aussi que j'aime lire les grands maîtres soufis qui sont vraiment passés maîtres dans l'art du paradoxe, c'est-à-dire l'association des contraires. Pour réaliser Dieu, il faut que Dieu se réalise lui-même en nous. Ah, c'est difficile. Après, l'autre difficulté, c'est que nous vivons dans un monde de dualité. On est dans cette dualité et on nous demande d'aller vers la dimension de l'unicité, on va dire le royaume de Dieu, qui est dans le un. Là encore, c'est un paradoxe, c'est une grande difficulté. Donc, on a besoin d'aide. On a besoin de guides. Comme on a eu besoin d'un père et d'une mère pour naître, eh bien, on a besoin d'un père et d'une mère spirituelle pour naître spirituellement. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand on est initié à la méditation, voilà, on est en contact avec cette lumière divine dans le cœur et à travers aussi, avec l'aide de la transmission d'énergie yogique qu'on appelle pranamiti, on arrive à avoir un accès plus direct, mais qui est graduel. Et c'est là que c'est important de voir qu'il y a des niveaux, justement, de profondeur du cœur. Et ces niveaux de profondeur, on les retrouve donc de manière très belle dans le Coran. Et avant d'aborder dans cette question, ce qui est pour moi aussi très important, c'est que la racine même, je pense, de l'islam, c'est le shahada, c'est-à-dire ce témoignage par rapport à Dieu, qui doit amener, par sa pratique, par le dhikr, à la réalisation de Dieu en nous. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'il n'y a de Dieu que Dieu, je témoigne que Mohammed est son prophète. Et donc, c'est ce que je pense dit tout musulman très, 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 très souvent. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je pense que la pratique de Heartfulness permet de le dire d'une manière très intériorisée. Et quand vous dites « La ilaha illallah », déjà, c'est déjà encore un peu superficiel. Mais si vous faites
en profondeur. La ilaha illallah. Excusez un peu, bon, je n'ai pas l'habitude de le dire, j'espère que la prononciation n'est pas trop mauvaise, mais il y a une grande différence, évidemment, quand on le dit en arabe, il y a une musicalité, il y a un son, il y a un verbe, il y a une vibration qui est excellente, je veux dire. Mais là encore, si on le dit de manière à haute voix, on le dit fort, voilà, c'est extérieur. Et quand on rentre un peu plus dans la profondeur du cœur, ça devient quelque chose, c'est une vibration qui va aller de plus en plus en profondeur pour aller vers ce qu'on appelle l'essence. Là, c'est ce qu'on retrouve aussi, c'est pour ça que j'avais parlé de science divine, dans cette science divine, les grands maîtres, les grands soufis, parlent ils se considèrent comme des gnostiques. Qu'est-ce qu'un gnostique? C'est une personne qui reçoit directement la connaissance de Dieu. Et il est en contact avec Dieu. En fait, il a laissé totalement la place à Dieu en lui. Et c'est ce qui leur permet, premièrement, de pouvoir nous guider sur le chemin qu'ils ont fait au moins une fois, si ce n'est deux, et de pouvoir parler de manière adéquate de cette essence qui est appelée aussi la réalité, haq, la vérité, ou Allah. D'accord? Alors, c'est pas parce qu'on veut, c'est pas parce qu'on aspire qu'on y arrive. Et là, j'ai retrouvé justement dans le Coran ces niveaux. Pour moi, j'ai toujours eu, et ça j'ai trouvé dans les écrits à la fois de Sri Ramchandra de Fatehgard et de Sri Ramchandra de Sahajanpur, qu'on appelle, pour que ce soit plus simple, la Ladji pour Fatehgard et Babuji. Donc, ils ont parlé des niveaux de profondeur du cœur. Et il y en a trois. Il y a le premier niveau, on va dire, qui est le niveau de l'âme, et qu'on va vite aborder quand on est introduit à la méditation. Et là, je vous parlerai de manière un peu plus détaillée des différentes étapes qu'on peut avoir. Puis après, un deuxième niveau. Dans ce deuxième niveau, on rejoint déjà la dimension de Dieu, c'est-à-dire le royaume de Dieu, qu'on appelle aussi la région cosmique. Et c'est à ce niveau-là que se trouvent les maîtres, que se trouve notre maître intérieur, celui qui va nous guider quand on va pouvoir être en contact avec. Mais pour cela, il faut avoir déjà atteint un niveau de pureté, de purification. C'est pour cela qu'on pratique la méthode du nettoyage, pour pouvoir avoir un cœur le plus pur possible, pour pouvoir être en contact avec le divin en nous. Et ça, c'est le niveau, ce que j'appelle du maître, aussi du Seigneur, etc. Et puis après, ça va encore beaucoup plus en profondeur. C'est là où il y a l'essence même de Dieu. C'est là où on se perd. Et c'est là où il y a un effacement total. En soufisme, on parle de fana al-fana, c'est-à-dire l'extinction du soi total en Dieu. Et ce que j'aime, parce que ça fait toujours un peu peur quand on emploie des mots aussi forts, comme on le fait par le cœur, c'est quand même un processus d'amour. Ce n'est pas une destruction. Quelque part, qu'est-ce que nous faisons? Voilà. On dit à Dieu, on dit, voilà, je me soumets à toi d'abord. Après, je m'efface
pour te laisser toute la place. Alors ça peut inquiéter comme ça quand on ne comprend pas, quand on ne l'a pas vécu, mais quelque part, on laisse de côté notre moi avec son petit monde, sa limite, pour laisser la place à l'illimité, à Dieu et à toute sa création. Donc, on lâche un petit peu pour être dans beaucoup, dans le vaste, en Dieu. Alors, ça fait un peu peur parce que c'est l'inconnu. C'est pour ça qu'on est accompagné. Donc, je vous avais dit qu'on trouvait donc dans le Coran ces 3 étapes. Déjà, dans un premier temps, il parle de la poitrine, c'est la chose la plus superficielle. Il est dit, Dieu ouvre à la soumission la poitrine de celui qu'il veut diriger. C'est le Coran 6, verset 125. Et donc c'est la première étape qui est proposée d'ailleurs dans l'islam, c'est-à-dire que la soumission. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est à expérimenter. Ça veut dire, voilà, Seigneur, je me soumets à toi, et en se soumettant, on voit ce qui se passe, parce qu'on commence déjà à faire une première étape de visite de ce qu'est Dieu en nous et dans le monde. Donc c'est une première étape qui va se suivre, surtout qui va être vraiment très intéressante, quand on va la faire à partir du cœur, dans le cœur, parce que c'est lié à l'amour. Voilà. Et après, on dit qu'on passe de islam, qui est la soumission, à iman, qui est la foi. Et la foi, quand elle est extérieure, c'est une croyance. Et quand on commence à l'intérioriser, ça devient une vérité, ce qu'on appelle la certitude. Et qu'est-ce que nous développons à ce moment-là? C'est encore dans l'islam, shahid, qui est le témoin intérieur. Parce que, à nouveau, on se dit, mais à quoi ça correspond? Qu'est-ce qu'il en est? Ben oui, mais on va être le témoin de notre propre avancée en Dieu. Et on retrouve encore cette expression, il y a la vision extérieure qui donne une perception beaucoup plus duelle du monde, et c'est la science extérieure. C'est ce qu'on retrouve aussi dans toutes les religions, qui nous disent il faut faire comme ça, il faut vivre comme ça. Pourquoi pas? C'est la charia, c'est utile pour mener sa vie de tous les jours. Et ça ressemble plus à des croyances qu'autre chose. Mais en même temps, puisqu'on est dans la soumission, on est dans l'islam, puisque Dieu, via le prophète et Djibril, nous a donné ce merveilleux Coran pour nous aider à vivre et à le rejoindre, très bien. Et ce qui est intéressant, c'est de rentrer dans une partie plus, on va dire, ésotérique, non duelle, qui rejoint donc cette fameuse science divine, qui va nous permettre d'expérimenter le divin en nous, dans ces différents niveaux, avoir une vision intérieure. Et c'est pour ça que quand nous faisons méditer les gens, on leur demande d'écrire leur journal pour qu'ils puissent reconnaître, prendre conscience de ce qui se passe, de par où ils passent, du chemin qu'ils vont faire. Je parlerai plus tard du chemin. Donc ça, c'est la première étape. Je veux relire encore une sourate, afin que Dieu éprouve ce qui est dans vos poitrines, et qu'il en purifie le contenu. Donc à nouveau, voilà, on s'ouvre à lui, on se soumet à lui, on s'abandonne à lui pour qu'il nous purifie. Et donc nous, avec la technique du nettoyage, mais aussi avec le dhikr, on va procéder à cette purification intérieure afin de recevoir le Seigneur
en nous. Mais il pourra totalement y être que quand voilà, on sera totalement purifié. Donc ça, il y a le deuxième niveau du cœur, qui est le cœur proprement dit, calme, qui est un centre donc subtil. Et à ce niveau-là, l'ego, naf, n'a plus autant de prise sur nous. Donc ça, je vais le développer un petit peu plus tard. Et je vais aussi vous montrer comment, à travers la pratique, les différents points, c'est-à-dire les centres subtils qui sont dans notre cœur, on va pouvoir passer du monde duel au monde de l'unité de Dieu. Mais ce n'est pas encore fini. Donc, il y a encore un niveau plus profond qui est donc l'essence, ou certains l'appellent la quintessence, c'est libre. Alors que le premier, le cœur spirituel, c'était Fouad. J'espère que la prononciation ira bien. Donc, vous voyez, on passe de Kalb, Fouad, Lib. Donc, il y a une progression. On ne peut pas, sauf certaines personnes exceptionnelles, on doit y aller progressivement. Pourquoi? Parce qu'il y a des tas de voiles d'illusions qui recouvrent tout ce cœur, qui nous empêchent d'accéder à la réalité, à notre réalité. Il y a aussi toutes ces complexités, ces impressions qui se sont mises dans notre cœur et dont il faut se libérer petit à petit. Donc là, c'est là où on a besoin de personnes qui nous guident, qui nous assistent, et quand il y a des moments de difficulté, qu'on ait l'aide requise pour cela. Donc vous voyez, la méditation, dans un premier temps, va nous permettre déjà d'utiliser deux instruments qui nous ont été offerts, c'est-à-dire le mental et l'application de ce mental sur le cœur. Et dans le cœur, nous allons travailler sur tous les éléments du cœur. On va faire ce qu'on va appeler un chemin d'âme, l'âme qui va cheminer dans le monde de la dualité et qui va rentrer de plus en plus en profondeur. Alors on dit souvent, il y a la calme, le cœur, et après il y a l'esprit qui va venir dans un deuxième temps. Et après, au fur et à mesure, on va rentrer dans cette profondeur, on va aller vers Sir, c'est-à-dire le secret. Après le secret du secret, le secret caché. C'est-à-dire que plus on avance, plus on rentre en profondeur. Ça, c'est une façon de voir. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien, mais voilà, ils sont là. Les points, ils sont comme ça. On passe de là, comme ça. Les points du cœur, ici. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Et par ces 5 points qui sont situés dans la poitrine, on va avancer en qualité, en pureté, en connexion, et en même temps, l'amour aussi va se développer. Et après, l'amour aussi qui va devenir aussi compassion, empathie. Mais dans un premier temps, c'est l'amour pour Dieu qui se développe en nous. Et l'intérêt de la méditation, c'est aussi de pouvoir utiliser l'outil mental. Vous avez vu, quand on veut méditer, on est très pris par toutes les turbulences mentales. Donc, quand on apprend à méditer sur le cœur, avec l'aide aussi de la transmission, très rapidement, on arrive à avoir un équilibre, une harmonie, une forme de modération. Et le premier effet de la méditation sur le cœur, c'est d'avoir un sentiment de contentement. Que quoi qu'il soit, quoi qu'il nous arrive, quels que soient les événements, il y a toujours ce contentement qui est là et cet équilibre. Après, on continue comme ça à progresser. Donc, c'est pas, là, je ne vais pas trop le développer maintenant, c'est pas
c'est pas exactement le sujet. Et vous voyez, petit à petit, on peut considérer aussi que ces points correspondent à des voiles, sont en lien aussi avec les éléments, tous les éléments de la terre, de l'air, du feu, de l'eau et de l'éther. Que ce sont des voiles qui nous empêchent d'accéder à notre réalité. Et là, dans ce sens-là, Baboudji a été très, très intéressant et il nous a parlé justement de Dieu et de l'avancée en Dieu en nous décrivant 23 cercles avant d'arriver à Dieu, l'ultime, l'essence. En disant, ben vous voyez, quand vous commencez, il y a 5 cercles d'illusions. Puis après, vous passez dans la région du royaume de Dieu. Eh bien, il y a 11 cercles de l'ego. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est toujours très subtil, qui va nous empêcher d'avancer. Qu'est-ce que c'est? C'est nous-mêmes. C'est notre ego. Bien qu'on ait, par la grâce souvent de Dieu, mais et de l'aide de nos maîtres, passé dans cette région dite cosmique ou royaume de Dieu, nous avons encore en nous ce petit démon là, qui a envie de ramener sa fraise, vous m'excuserez l'expression, et de dire non, mais moi, voilà, je suis là, et puis après, non, mais je suis spirituel, je suis humble, je sais, ouais, toutes ces choses que chacun de nous connaît. Et c'est pour ça que le prophète, qu'elle soit sur son nom, se dit, il était inquiet, parce qu'il dit se libérer de l'idolâtrie subtile après s'être libéré de la grossièreté, la grossière, donc de l'idolâtrie grossière, ce sera, je crains pour ma communauté l'idolâtrie subtile et cachée. Elle sera plus difficile à détecter qu'une fourmi sur un rocher dans une nuit noire. Je ne sais pas si vous voyez un peu voilà, son enthousiasme. Hein. Il craint pour nous tous en disant, bon voilà, chose grossière, bon, il est allé à la Mecque, les 300 idoles, il les a fait tomber, donc ça c'est facile. Mais voilà, notre idolâtrie subtile, et la plus subtile, c'est quand même on se sert de la spiritualité ou de la religion pour ne pas laisser la place à Dieu. Parce que au final, qu'est-ce que nous cherchons? C'est à nous effacer, à nous retirer pour laisser la place à Dieu. La place qu'il aurait toujours dû avoir. C'est là où je reviens, je dis, mais quand on lui laisse la place, qu'est-ce qui se passe? Il y a toute la création, dont nous. Donc on a une place en lui, sans aucun problème. Il ne s'impose jamais à nous. C'est nous qui devons décider, qui devons vouloir reprendre la place qui est juste, qui est une illusion. On ne peut pas être séparés. On peut croire qu'on l'est. Et on voit bien dans nos sociétés ce qui se passe, même dans nos religions. Dès qu'une religion est séparative, elle n'est plus en Dieu. Dès que nous sommes séparatifs, nous ne sommes plus en Dieu. C'est ça, Tawhid, l'unicité divine qu'il faut retrouver. Et on le voit, on a toujours cette tendance à se séparer, à se désunir. Mais on ne peut pas le faire d'une manière intellectuelle. Il faut que ça soit réel. Parce que en situation difficile, on voit notre réelle nature qui ressort. Et on a tendance à avoir peur, à s'isoler, dire celui-là n'est pas comme moi, non, ça c'est pas la même culture, voilà, et toutes les problématiques qu'on connaît de partout. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est de savoir, je vais relire un passage du Coran, ce que Dieu a imprimé dans les humains, c'est la pure nature divine. C'est ça la fitra. Je ne sais pas, je l'avais encore sous une autre forme. L'islam est la religion de la pure nature originelle. La fitra est ce que Dieu a imprimé dans l'humain. Donc c'est Coran 30, verset 30.
Donc, vous voyez, on a voilà, ce travail d'avancer, mais au lieu d'aller chercher sur l'extérieur, on va le chercher en nous, à l'intérieur, dans la profondeur. Ça devient réel. C'est pour ça qu'on dit que Dieu, c'est Hak, la réalité, le réel. Et donc, en rentrant dans cette profondeur, on est en contact avec cette essence, et cette essence, voilà, se répand totalement en nous, prend toute la place. Et à ce moment-là, on découvre que toute la création de Dieu est aussi en nous. Tout est là. Et on peut s'émerveiller parce qu'à partir de là, on peut regarder la création de Dieu au travers de cette vision intérieure et voir ce qui se passe. Hier, avec Alberta, mon épouse, on regardait une émission là, sur le génie des arbres. Et donc les scientifiques ont fait des découvertes sur les arbres, vous savez, qui peuvent vivre des milliers d'années et qui ont un système de sensibilité énorme. Et on a montré qu'ils étaient intelligents. Mais réellement, qu'ils avaient des qualités de proprioception. Ils ont montré qu'ils avaient ce qu'était la verticalité, non pas par rapport au fait de chercher de la lumière et du soleil, mais parce qu'ils ont ça en eux. J'étais là, je regardais, et je remerciais Dieu encore de cette merveille, et de voir que tout ce qui vit, finalement, est issu de lui et à son intelligence. Alors nous, on ne sait pas la reconnaître parce qu'on n'est pas au courant. On ne savait pas que les pierres, que les végétaux, que les arbres étaient des manifestations. On le savait comme ça, mais on ne s'en rendait pas compte. Ils ont fait une expérimentation. Vous savez qu'avec les souris, pour voir l'intelligence, on met un fromage dans un labyrinthe, et puis elle cherche, et puis elle fait des essais, puis au final, elle arrive à trouver le fromage. Ils ont fait la même chose avec un arbre, sauf que lui, il ne peut pas faire, il n'a pas de mental, faire comme ça. Directement, la racine est allée là où il y avait la source d'azote, qui est son aliment. Donc, il y a des tas de choses. Voilà. Et là, quand vous commencez à regarder ça, le monde, la création, les humains même, vous vous émerveillez, vous vous remerciez, vous rendez grâce. Alors, c'est pour ça c'est la difficulté que nous avons. Là encore, là, je ne vais pas vous citer plein de sourates, parce que j'en ai, mais bon, ça fait beaucoup. Mais il dit encore que quand on regarde l'autre et qu'on lui trouve des défauts, c'est le miroir de ce que nous sommes. Donc, est-ce qu'on est capable de voir le divin dans l'autre, de solliciter le divin dans l'autre? Et au final, il n'y a que Dieu qui peut voir Dieu. Plus loin encore, c'est Dieu qui trouve Dieu en nous, voilà, et qui va le voir dans les autres aussi, ou qui va le trouver dans les autres. Alors, c'est toute une façon différente, peut-être aussi étrange que de ce que je viens de dire, que les arbres sont intelligents. Mais Kamlesh Patel, qu'on appelle Daji, qui est le maître actuel de notre guide spirituel de notre voie, a fait planter des arbres dans l'ashram, qui est un lieu aussi d'écologie. Et on a planté 250 000 arbres sur un lieu qui était désertique. Et ce sont des groupes de méditants qui ont planté les arbres. Et à chaque fois qu'ils mettaient l'arbre, ils méditaient et ils transmettaient quelque chose à cet arbre. Et donc Daji dit, mais vous savez, les arbres, ce n'est pas comme les humains. Quand on leur transmet quelque chose, eh bien, ils le gardent. Et un arbre peut garder la transmission spirituelle, le flux divin, pendant 100 ans. Alors que
que l'homme, lui, il le prend et il le perd. Et c'est pour ça qu'il faut recommencer régulièrement. Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est même pour écouter ce que je vous raconte, il est intéressant d'être connecté à son propre cœur et d'aller en profondeur. Par exemple, si vous êtes musulman et que vous devez dire il n'y a de Dieu que Dieu, comment est-ce que c'est dit? Comment la shahada est dit? Est-ce que c'est dit de manière routinière ou est-ce que c'est dit de manière intense? Comment sont faites les prières, les 5 prières? Même dans une sourate, il est dit faites la dernière prière du jour comme si c'était réellement la dernière. Vous voyez, il y a une intensité à avoir, une intensité qui n'est pas émotionnelle, mais qui est dans la profondeur, voilà, de votre être, et réellement vous êtes en contact avec. Donc ce que je vous propose là pendant quelques minutes, c'est de fermer les yeux et de faire ce qu'on appelle une micro-pratique, c'est-à-dire d'aller tout doucement vous laisser absorber par la source de lumière divine dans votre cœur. Commencez, s'il vous plaît. Alors, tout doucement, vous allez entrouvrir les yeux tout en restant en contact avec la profondeur de votre cœur. Et là, si vous êtes musulman, vous allez dire la shahada, ou simplement Allah, ou Allahu, comme vous voulez. Voir l'effet que ça donne en vous. Si vous êtes chrétien, vous pouvez méditer sur le cœur de Jésus, ou simplement prendre la source divine d'énergie en vous, la même chose. Et laisser cette connexion, cette dimension se développer, se déployer dans tout votre espace intérieur. Cela se déploie, c'est pas vous, ça se déploie. Ça rayonne tout autour de vous.
Voilà, donc vous revenez tout doucement. Et je voudrais vous lire un texte sur les 7 degrés de la transparence. Donc vous voyez, on se souvient là de ce que je vous ai dit, que dans le Coran, voilà, qu'il est dit qu'il y avait la poitrine, puis après le cœur, ensuite le fond du cœur, et ensuite l'essence. D'accord? Alors pour pouvoir un peu se repérer, j'ai trouvé ça intéressant. Là, j'ai ce texte qui parle des 7 degrés de transparence. Donc, au niveau de la poitrine, l'homme est vaincu par ses désirs. Il est serviteur de son ego. Il est ignorant. Dans le 2e degré, l'homme commence à percevoir le langage de la création. Son cœur est ébranlé. Il s'ouvre à la religion. Il est conscient de ses désirs, même s'il y succombe. Et déjà, on sent que l'observateur est né. Dans le 3e degré, l'homme est inspiré par Dieu. Il va vers Dieu. Sa conscience est éveillée. C'est la spiritualité. Il a un état qui est relié à l'état de l'amour. Il s'exerce aux vertus humaines et spirituelles. Donc il va vers Dieu. Et ça, c'est la première étape, on va dire, de la méditation, premier niveau du cœur. Le 4e degré, l'homme ne va pas vers Dieu. Il est avec Dieu. Sa soumission est totale. Il est en paix. Les secrets se révèlent. Et à ce stade-là, il est en contact avec la réalité. Au 5e degré, l'homme partage l'éternité divine. Son état est la non-existence. Ses attributs humains ont disparu. Ses actes sont divins. C'est ce qu'on appelle, donc dans la voie de Heartfulness, le sage samadhi, c'est-à-dire le samadhi naturel. À la fois, l'être est totalement absorbé dans la profondeur de son cœur et pleinement présent à la vie, à ce qui se passe. Donc il a un œil gauche vers le cœur, l'œil droit, c'est une métaphore, mais ouvert au monde. Mais c'est à travers cette réalité intérieure qu'il regarde le monde. Le 6e degré, au 5e degré, l'homme accepte Dieu. Ici, c'est Dieu qui est accepté par l'homme. Non, c'est Dieu qui accepte l'homme. Ses attributs sont divins. Il incarne la vérité, le réel, l'état on appelle de rienté, c'est nothingness en anglais, c'est l'état de turiya, où quelque part, la personne s'est totalement retirée, c'est Dieu qui agit directement au travers de lui. Et le 7e degré, l'état de l'homme est éternité, l'essence, Dieu. Il manifeste l'unité dans la diversité. Et c'est l'état de Turiyati. Les choses se font. Que la personne en ait conscience
consciente ou pas. Et ça, c'est l'état vraiment des grands maîtres. Hein, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et ils sont des instruments pour Dieu qui sont extraordinaires. Et l'humanité en profite grandement. Et pour cela, vous voyez, au fur et à mesure, Baboudji avait une phrase que j'aimais bien. Il dit « Là où finit la religion, la spiritualité commence. Là où la spiritualité s'arrête, la réalité commence. Là où la réalité s'arrête, il y a la félicité, puis l'absolu. Donc ça va à l'infini de Dieu. Alors là encore, il faut bien comprendre. C'est toujours inclusif, puisqu'on est dans Tawhid, hein, l'unicité. Tout à sa place. On a besoin des religions. On a besoin des religions. Mais comme disait Mananda Moy, une grande sainte de l'Inde, au cœur de toutes les religions, les gens s'unissent et se retrouvent. Donc ce qu'il nous faut aller, c'est vers la subtilité, vers la réalité intérieure. C'est intéressant, parce que regardez, ne serait-ce que déjà au niveau le deuxième niveau du cœur de profondeur, donc qui donne accès au mental universel, au mental cosmique, au royaume de Dieu, qu'est-ce qui se développe? La vision intérieure, l'écoute intérieure. Ça veut dire qu'on peut recevoir déjà des instructions, des directions, des intuitions de manière différente. C'est pour ça qu'on parle du maître intérieur. On peut être guidé déjà dans nos vies, prendre des décisions qui sont justes, avec lesquelles on est en accord. Parce que c'est très important en tant qu'être humain, nous avons toujours le libre arbitre, la décision. C'est nous qui décidons de nos vies. Dieu nous a donné le libre arbitre. Donc on doit l'utiliser. Et il ne nous contraint jamais, il ne nous force jamais. Il nous donne la direction. Et plus on lui laisse la place, plus il va être avec nous, plus il va nous guider. Et ça, c'est l'état pour moi de Fana. Donc, extinction, pour les chrétiens, l'anéantissement du moi. Et du moi, hein, pas de la personne, de l'illusion que on guide nos vies, que c'est nous qui allons tout faire de ma vie. C'est pas ce qu'il y a de mieux, clairement. Et puis quand on rentre dans la plus grande profondeur, donc là, Fouad, après libre, c'est l'essence directement qui est là, la réalité. C'est Allah, je pense, qui est là. Alors, je ne sais pas si on peut le dire comme cela, mais en tout cas, sa vibration, c'est là. Là, c'est Fana, Al-Fana, c'est l'extinction dans l'extinction. Il n'y a plus que Dieu. Il n'y a plus que Dieu. Alors ça, c'est difficile à exprimer, c'est difficile, je crois que c'est la seule chose qu'on peut nous souhaiter à nous tous, c'est de le vivre. Et c'est pour ça que on a les maîtres et les chirs qui sont là pour nous guider. Là encore, j'ai déjà fait une conférence sur le sujet, il y a différents niveaux de maîtres et je veux dire, et de chirs. Et c'est très intéressant d'ailleurs de voir, quand ils se rencontrent, ils savent où ils en sont, les uns et les autres. Parce que il y en a qui ont réussi vraiment à être tellement effacés et que Dieu a voulu se servir d'eux pour enseigner, pour guider, que voilà, ils ont été capables d'exprimer et surtout de faire vivre cette fameuse science divine qu'on retrouve d'ailleurs aussi bien dans le yoga, dans le Raja Yoga. On l'appelle Brahma Vidya. Brahma, c'est Dieu, Vidya, c'est la connaissance de Dieu. Alors, on dit que ce sont des gnostiques, puisqu'ils reçoivent directement, ou des connaissants. Mais on retrouve ces mêmes choses. J'ai étudié en profondeur la Bhagavad Gita, et on le retrouve aussi dans la Bhagavad Gita. Donc, vous voyez que, je dirais, à un niveau universel, il y a cette unité. C'est nous qui voyons des différences. Il y a des différences. Mais c'est l'unité dans la diversité, dans la multiplicité.
Donc, on va regarder à travers Tawhid, on va regarder à travers l'unicité, à travers Dieu, toute sa création et l'harmonie qu'il y a, qui est sous-tendue, et qu'il pourrait y avoir dans la manifestation, dans l'expression. C'est pour ça aussi qu'il y a encore un verset coranique. Alors, je ne sais pas où je l'ai mis. Non, je suis tombé sur un autre. L'homme éteint à lui-même est totalement immergé dans la présence divine. Mais ce n'est pas celui-là dont je voulais vous parler. C'était oui. Non, c'est plutôt un ikam de Ibn Ata'Allah. Délaisse-toi du gouvernement de toi-même. Ce dont un autre se charge pour toi, ne t'en occupe pas. Et ça, c'est Dieu. Alors, vous savez que comment Ata'Allah a écrit des choses que j'adore, on n'aura sûrement pas le temps d'en parler, mais des paradoxes, des ikams. J'avais préparé toute une série d'ikams, mais pas de lui, mais de Abou Madian, avec un commentaire de Ahmad Alaoui, qui est magnifique. Et c'est intéressant parce que ces paradoxes, c'est l'union des contraires. Et je veux dire, là, on est sûr que quand il nous les délivre, notre mental ne peut pas s'accrocher. C'est un peu le même système que les choses oxymores, vous voyez. C'est-à-dire qu'on a la chose et son contraire. On dit par exemple, dans la mystique chrétienne, la lumière ténébreuse. Donc le mental, il ne peut pas. Donc il est obligé de s'orienter différemment, éventuellement d'abdiquer même, pour pouvoir accéder à cette autre réalité. Et Saint Jean de la Croix, lui, parle de nada, de rien, pour arriver à cet état-là. Donc on retrouve l'extinction, l'anéantissement. Voilà. Je vais vous lire aussi là, voilà, ce que Al-Shaidi parle de l'homme qui a fait son extinction Anna en Dieu. Dieu a délivré leur âme de l'état de séparation. Il a éclairé leur esprit de sa lumière, ce qui leur a permis de contempler les merveilles de sa puissance. Il a préservé leur cœur de la vision de toute autre chose que lui. Il a effacé les traces du monde manifesté. Ils sont devenus captifs de sa présence. Ils ont pu contempler l'unité suprême. Il les a arrachés à eux-mêmes, les a éteints à eux-mêmes. Ils sont immergés dans l'océan du soi divin. Il a placé les astres des sciences spirituelles dans le firmament de la perception, pour que ceux qui cheminent vers sa présence puissent se diriger. Il a illuminé la lune de la réalisation de l'unicité Tawhid dans le désert de l'essolement. Voilà, ça c'est des êtres qui sont extraordinaires. Mais à nouveau, tous ont eu des maîtres, tous ont été, ont eu besoin d'être éveillés. Par exemple, là dans les Abou Madian, qui est un, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un très grand maître reconnu par toutes les branches soufis, un maître du XIIe siècle, et qui a commencé ses études d'abord dans un endroit que tu connais, Soraya, à Fès. Voilà, il a appris donc les sciences extérieures de la religion à Fès, et puis après, donc, quand il a fini, il a décidé de s'intéresser aux sciences intérieures et à la science divine.
Et puis, il a bénéficié de la baraka de grands maîtres, comme je crois, Maghrébi, comme ça. Et puis, il a été initié par Al-Jilani. D'accord? Et cet homme, vraiment, donc c'est lui donc, qui a écrit ces icams, a été un inspirateur extraordinaire. Et on dit qu'il a formé plus de 300 pôles, les ptous, c'est-à-dire 300 mètres. Il a formé 300 mètres. Et des fois, et on a la même chose avec Al-Shadili ou Al-Mursi, quand ils ont une telle connexion à Dieu, c'est-à-dire que Dieu leur permet de voir ce qu'est la réalité, et puis d'enseigner, et puis d'avoir des tas de vertus. Et là encore, il ne faut pas se tromper, parce que là, dans l'islam, hein, on a l'essence, les noms et les attributs. Et souvent, les gens, ils bricolent un peu, ils veulent passer par les noms, par les attributs, parce que les noms donnent beaucoup de connaissances, les 99 noms de Dieu qu'il a donnés, hein, mais donnent beaucoup de connaissances, beaucoup de choses intéressantes, et les attributs, ça donne des pouvoirs. Alors, donc, si ce n'est pas en place, il y a l'ego qui s'en empare, notre petit chahutin à nous, et puis qui nous coupe de Dieu, c'est-à-dire, ce qui est important, c'est d'accéder à l'essence. C'est pour ça que, aussi dans l'islam, il y a cette approche, je n'avais pas fini, je disais, c'était d'abord l'islam, la soumission, l'islam après lié à l'iman, la foi, et après à Ishan, l'excellence. On va vers l'excellence. Je pense que je ne vais pas en faire beaucoup plus, mais qu'est-ce que je pourrais vous... Ah ouais, j'avais une citation que j'aimais bien, de Al-Ghazali, on dit, hein, Ghazali ou Ghazali, je ne sais plus comment. J'en ai deux de lui. Vous devez savoir qu'Allah a enlevé tous les voiles d'ignorance et a amené les gens dans l'état de vision par leur dhikr continu. La première étape du dhikr est le dhikr de la langue, puis le dhikr du cœur, puis l'apparition de la présence divine dans le récitateur du dhikr, rendant le dhikr non nécessaire. Donc ça, c'est l'imam Ghazali. Vous voyez là encore, c'est intéressant donc d'utiliser le dhikr, mais c'est une approche, on nous donne, on peut l'utiliser, et après, il faut arriver à rentrer à l'intérieur pour arriver à ce dhikr silencieux, qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup dans la Naqshbandiya aussi, hein, le dhikr silencieux. Il arrive à un moment donné, c'est presque comme si c'est Dieu qui faisait, donc il n'y a plus rien là en nous, et là il y a vraiment cette connexion. Donc là, quand on fait même les 5 prières, voilà, est-ce que réellement on est dans la présence de Dieu, ou on aspire à la présence de Dieu? Donc c'est pour ça que c'est très important même de rentrer dans la profondeur de son cœur avant de faire toute pratique, pour pouvoir justement avoir la plus grande réalité qui soit, de ce contact avec cette essence intérieure qui va faire qu'on va réellement prier. Et là encore, Ghazali nous dit, jusqu'au moment où finalement, comme c'est permanent, il n'y a plus besoin de prier, il n'y a plus besoin d'utiliser le dhikr. Il dit encore, là c'est un hadith, Al-Ihsan, et d'adorer Allah comme si vous le voyiez. Après, en même temps, c'est là où ils nous disent, ne vous trompez pas, hein, parce que la connaissance de Dieu, seul lui-même peut savoir ce qui mène à lui-même, ce qui mène à lui. Donc voilà, si on essaie de faire de la cuisine, d'utiliser une technique, de ruser un petit peu, ça ne marche pas. La ruse, c'est l'ego. Donc en gros, il faut arriver à ce que Dieu se voit, se trouve en nous, en lui-même. Donc il faut faire toute la place. Alors c'est là où on a besoin d'aide, de shir, de maîtres qui sont qui ont réalisé tout cela, parce qu'ils savent. Ils connaissent aussi
toutes les petites ruses, parce qu'ils sont humains comme nous, et on n'est pas différents les uns des autres, finalement. Et donc, ils vont pouvoir nous guider, et comme disait Dadji il n'y a pas longtemps, et nous présenter à Dieu de manière acceptable, pour qu'on puisse vraiment voilà, être face à lui. Alors, je regarde un petit peu s'il y a quelque chose qui peut... Ça fait déjà pas mal, je trouve. Hein. Encore une petite citation. Seul Dieu peut témoigner de son unicité. Le taoïde consiste à ce que ce soit lui qui contemple et qui soit contemplé. Alors c'est là où, je dirais, c'est l'intérêt de la méditation. Parce que quand vous rentrez en méditation, alors c'est sûr qu'il y a là aussi, il y a les étapes, mais à la fois, quand vous rentrez en méditation, vous vous laissez absorber par la lumière divine dans le cœur. Il y a des méditations où vous perdez conscience de vous tout en étant présent. Donc ça, c'est un état, ce qu'on appelle en yoga de samadhi, donc d'extase, d'accord? Donc on en décrit 3 au début. Il y a des gens qui plongent en eux-mêmes et qui perdent totalement conscience. Puis après, il y a celui que je viens de vous décrire, où on se perd soi-même, donc c'est fana, c'est l'extinction de soi, mais en même temps, il y a une conscience, il y a une présence qui est là, on est nous-mêmes, mais sans être nous. Et après, il y a vraiment cette grande plongée dont je vous ai parlé, qu'on appelle ça un samadhi, c'est un samadhi naturel, où à la fois on est totalement avec cette source de lumière en nous, totalement en Dieu, et pleinement présent à la vie. Il y a encore des étapes. Donc c'est dans ce sens-là où vraiment, quelle que soit la religion que l'on pratique, si on veut la pratiquer de manière plus subtile, plus fine et plus réelle, la méditation peut nous aider. C'est vraiment un complément extraordinaire dans notre aspiration à Dieu. Est-ce que je vous lis un petit... J'ai l'impression que ça devrait suffire. Peut-être, Soraya, qu'est-ce qu'on fait pour les questions? On attend un peu plus ou... Non, il y a une seule question pour l'instant, au tout début, mais on peut justement lancer, demander à ceux qui veulent poser des questions, qu'ils puissent les poser par écrit idéalement. D'accord. Donc, je te donne la question qui Ouais. Alors, le but est d'aller vers l'unicité. Chez moi, ça crée une sorte de tension qui me semble antinomique et contraire au fait de laisser Dieu se réaliser en nous. Pourriez-vous m'éclairer ce point, s'il vous plaît? J'ai pas compris la tension. Qu'est-ce que c'est cette tension? Le fait que que ça ait l'air d'être antinomique avec le fait de laisser Dieu se réaliser en nous. Alors, je répète. D'un côté, le but est d'aller vers l'unicité. Oui. Pour cette personne, ça crée une tension par rapport au fait de se dire, de devoir laisser Dieu se réaliser en nous. Oui, mais ça, c'est la première étape. C'est pour ça que la Shahada, elle est comment? Très claire. La ilaha illallah, d'accord? Donc la première approche, c'est la ilaha. Ça veut dire que c'est la négativité, c'est-à-dire la négation. On retire tout ce qu'on appelle les idolâtries, mais tout ce qui n'est pas Dieu. Donc il y a un travail qui n'est pas facile, qui ne semble pas naturel au début, c'est d'accepter de retirer ce qui n'est pas Dieu. Alors, c'est dans ce sens-là où, là encore, la pratique de la méditation mindfulness est pratique dans le sens, c'est immédiat, parce qu'on fait un nettoyage graduel
ciblé, harmonieux de tout ce qui n'est pas Dieu en nous. C'est pour ça que je vous ai parlé, vous savez, des 5 points qui correspondent. Il y a une avancée de l'âme dans le monde de la manifestation qu'on appelle la région du cœur. Et voilà, et il va y avoir un dégagement graduel et pratique de tous les voiles, de toutes les complexités, de toutes les impressions qui nous habitent. Vous savez qu'on a la zone de conscience, c'est vraiment comme cela. On dit c'est l'iceberg, et on a 9 dixièmes d'inconscient. Donc, quand on veut maîtriser quoi que ce soit, c'est un peu bizarre. Et puis, on en a encore plus grand au niveau du supraconscient. Donc, je veux dire, nous sommes, si vous êtes d'accord avec moi, un mystère pour nous-mêmes. Et cette fameuse tension dont vous parlez, c'est aussi le fait de se mettre en route. C'est un moteur, parce que c'est insatisfaisant. On nous dit qu'on a la paix à l'intérieur. On nous dit qu'on a l'amour à l'intérieur. On nous dit qu'on a toute la création. On nous dit des très belles choses. Si vous écoutez les poèmes mystiques, c'est extraordinaire. Parce qu'ils vivent ça. Ah ben nous, on rame. Voilà, on n'est pas là-dedans. Et on se dit, mais je sais, parce que, je vous l'ai dit, notre nature, Dieu a mis en nous une pure nature divine à l'intérieur de nous. Donc, c'est un trésor caché qu'il faut aller retrouver et puis faire ressortir et qui se développe. Donc, dans un premier temps, il faut dégager tout ce qui nous empêche d'accéder à ce fameux trésor. Donc, ça demande un effort, effectivement, surtout dans la première partie, toute la partie de la région du cœur, avec les correspondants aux 5 éléments, et au monde de la dualité. Donc, nous sommes dans la dualité. Puis après, nous passons dans le monde de l'unité, de l'unicité de Dieu. Mais là encore, nous sommes présents et nous avons des revendications personnelles, on va dire égotiques. C'est pour ça qu'il y avait 11 cercles de l'ego. Et on a petit à petit cette fameuse extinction du moi, de l'ego, face à Dieu. Puis à un moment donné, l'union avec Dieu se fait par lui, mais parce qu'on en a bien voulu aussi. Et là, ça devient beaucoup plus sympa à vivre. Mais avant, il faut travailler, parce que les anciens maîtres disaient il faut, pour quelqu'un qui va à fond, 7 à 8 ans pour traverser la région du cœur. Alors je pense que ça s'est accéléré. Je veux dire, maintenant, on est un peu plus, je sais pas, une modernité. On peut aller beaucoup plus vite. Mais c'est quand même, ça prend du temps. En même temps, il ne faut pas oublier que nous, tous, nous avons des vies de famille, des vies sociales, on travaille, on ne fait pas que ça. D'accord? Donc, il est nécessaire de garder de l'harmonie, de l'équilibre, pour remplir tous nos devoirs envers une famille, envers la société, envers nous-mêmes. Et puis d'un seul coup, là, c'est ce qui avait été dit par Ibn Ata'Allah, il dit pourquoi tu veux gouverner ta vie puisque Dieu le fait beaucoup mieux, j'allais dire vachement, beaucoup mieux que toi. Laisse-toi faire, tu vas voir. Alors on est là doucement, on est un peu frileux. Puis plus on avance, plus on voit les merveilles, on voit, voilà, il y a cette fameuse science divine, il y a des choses, les réalités se révèlent, les illusions s'éloignent, les voiles sont retirés petit à petit au fur et à mesure d'avancer, et on est dans la splendeur, on est dans la grandeur de Dieu, la beauté de Dieu, l'amour de Dieu, je veux dire, et on n'a qu'une envie, c'est de vivre là-dedans. Donc, on dit, là, moi, je veux bien. Alors, on résiste toujours un peu, il y a des inconscients. Ça, c'est le cheminement, c'est normal. On part de là où on est. Mais quand on écoute tout ce que disent les maîtres depuis le début des temps, de laisser la place à Dieu, c'est extraordinaire. Et ce n'est pas une pub, c'est une expérience, quoi. Il faut l'expérimenter. Mais ils disent tous la même chose. Hein. Ça, je peux vous garantir, parce que j'ai étudié sous toutes les formes, toutes les religions, les mystiques, etc., même les taoïstes. La description est toujours la même. C'est pour ça qu'il faut
On parle du vide, hein, quand les bouddhistes parlent du vide intérieur, voilà, c'est pas du néant, hein, c'est un vide qui amène la plénitude de Dieu. Mais bon, pour l'instant, ce que je vous raconte, c'est comme, bon, ce sont des mots. Après, c'est à vivre et à expérimenter. Donc, vivons-le au travers de l'expérimentation de Heartfulness, ou vivons-le aussi au travers de notre religion, mais en allant beaucoup plus en profondeur pour être le shahid, c'est-à-dire avoir la vision intérieure directe de cette fameuse réalité. Je peux aller. Soria, ça va comme ça? Pour moi, ça va. Je ne sais pas si ça a répondu à la personne qui a posé la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une nouvelle question. Je la lis telle qu'elle. À un certain stade spirituel et quand on a la conscience du monde, certaines personnes, sans être des sheikhs, sont des porteurs de messages qui nous éveillent et répondent à notre question du moment. Faut-il dans ce cas quand même avoir un maître spirituel? Et si oui, est-ce nous qui devons chercher ce maître ou est-ce lui qui viendra à nous? Ben, déjà, moi, je pense que ce qui est important, c'est de découvrir son maître intérieur. Et le maître extérieur, ou le shir, il est le reflet de ce maître intérieur. La seule chose, c'est que la difficulté, c'est qu'on ne commence pas par ça. Et on n'a pas forcément la capacité. C'est pour ça que la religion peut nous aider. Parce qu'on dit au début, la religion, c'est l'islam, vous vous soumettez à Dieu. Bon, on se soumet, on n'a pas forcément envie, comme des enfants qu'on contraint un petit peu à faire des choses. Puis on s'aperçoit qu'effectivement, quand on se soumet à Dieu, il y a quelque chose de bon qui se passe, de juste qui se passe. Et puis, on va rentrer plus en profondeur pour être en contact avec ça. Moi, je veux dire, quand j'ai commencé à méditer vers 16-17 ans, tout seul, et je me suis rendu compte que ce n'était pas évident, qu'il y avait des mondes infinis, j'ai eu peur de me perdre. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai demandé à ma mère qu'est-ce qu'il fallait faire. Et ma mère me dit, écoute, quand les disciples est prêt, le maître arrive. Donc, on va méditer avec ton père et toi, parce qu'on n'avait pas de religion. Hein, nous. Et puis, on va voir ce qui se passe. Et 3 mois après, je rencontrais mon maître spirituel, Babuji Ramchandra de Sajanpur. D'accord? Et je ne cherchais pas, je peux vous affirmer, je ne cherchais pas un maître d'origine indienne. Alors, je ne cherchais pas un maître de quelque origine que ce soit, mais bon, voilà. Et cet homme, bon, quand je l'ai rencontré pour la première fois, après, j'avais pratiqué 4 ans auparavant sans l'avoir rencontré, mais carrément, je l'ai reconnu, mon cœur l'a reconnu, c'était quelque chose d'amour, alors que j'étais quelqu'un de la connaissance, je suis passé dans la dimension d'amour, et j'ai vu vraiment le divin, j'ai vu le divin en lui, et le passé, et donc mon maître intérieur a reconnu ce maître spirituel. J'en ai rencontré plein d'autres. Même là encore, là, quand j'ai passé mon confinement à lire les maîtres soufis, mais il y a vraiment des êtres extraordinaires, fabuleux. Quoi. Vraiment, j'ai passé un confinement là 2 mois extraordinaire avec ces êtres qui, mais pour moi, visiblement, passent leur vie en Dieu. Et donc disent des choses qui sont belles. Là encore, mais vous me dites, mais tout le monde ne dit pas la même chose. C'est normal, puisque c'est l'unité dans la diversité. Donc voilà, c'est ça la beauté. C'est comme si on avait une fleur unique sur la montagne, quoi. Ça serait lassant. Il faut plein de fleurs, quoi. C'est ça qui est beau. Mais, comme je vous ai dit pour les arbres, ça vient de Dieu. Ils sont, voilà, il y a une intelligence, par exemple, voilà, l'intelligence, elle est liée à Dieu. Quoi. Je veux dire, ils n'ont pas de cerveau. Mais il y a une forme d'intelligence qui est claire. Et ça, cet émerveillement, bon, on peut le dire, on peut mettre des poèmes, on peut mettre en musique, ce que vous voulez, mais il faut le vivre directement.
par soi-même, en soi-même. C'est là où il y a une vraie valeur. Donc pour ceux qui ont, il y a ceux, donc notre groupe Maghreb là, qui a essayé pendant 15 jours la méditation mindfulness. Donc là, c'est une façon de voir. Je crois que il leur est proposé d'aller un peu plus en profondeur pour les 15 prochains jours, éventuellement, de voir ce qu'il en est. Et après, prier, demander. Moi, j'ai demandé à être guidé. J'habitais dans la forêt, hein, je veux dire, c'était pas évident. Voilà, on m'a trouvé, il y avait en France 20 personnes qui méditaient sous cette forme-là. Hein. Donc c'était vraiment les coïncidences et la synchronicité, là, c'était très intéressant à observer. Donc il y a toujours des réponses. Je veux dire que si on a une demande sincère, Dieu répond toujours. Ça, c'est clair. Et après, pratiquez bien votre religion en profondeur, finement, ça va amener quelque chose. Vous voyez ce que disait Razali, il disait par rapport au dhikr, il a dit tellement d'autres belles choses aussi. Il a dit, bon, on commence, voilà, on commence à dire voilà, le dhikr avec la bouche, après on dit avec les mots, puis après ça vient voilà, en profondeur. Et on retrouve la même chose avec la philokalie, avec la prière du cœur de Jésus. Et à un moment donné, on le dit comme ça, puis après, ça se dit. Et après, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Voilà. Il n'y a plus de mots, il n'y a plus rien. Et après, il n'y a plus que la présence. Donc, c'est l'état, comme l'état méditatif. C'est la même chose, c'est la méditation. Quand vous êtes tout le temps connecté, vous n'avez plus besoin de méditer. Quand vous êtes tout le temps avec lui, dans la présence divine, c'est plus nécessaire de prier. Parce que votre vie est prière, votre vie est méditation, et surtout votre vie est contemplation. Et là encore, je l'avais lu tout à l'heure, il y a un moment donné où c'est Dieu qui se contemple lui-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je nous souhaite de le vivre, ça doit être pas mal, ça doit être intéressant. Autre question? Pour l'instant, non, je n'en vois pas. Bonjour, j'arrive pas à mettre une question en fait, donc j'ai écrit sur le chat, mais si je peux la poser à l'oral peut-être, si c'est possible. J'aimerais savoir, alors ma question c'était comment en fait doit être notre réaction ou comment on doit réagir quand on a des personnes qui nous disent que la pratique de Heartfulness avec l'islam est pas compatible et en utilisant aussi ils utiliseraient des sourates du Coran ou enfin voilà, je sais pas si Oui, oui, mais moi j'ai reçu aussi un courrier comme ça de personnes qui s'étonnaient que je sois très en affection avec l'islam. Mais c'est triste, c'est malheureux. Mais moi je m'excuse. Voilà, je sais que le Coran a été donné par Dieu. J'ai aucun doute là-dessus, qu'il était adapté aussi aux gens de l'époque. Il y a de tout dans les sourates, mais c'est bien parce que ça permet de faire face à toutes les choses de la vie. Mais on dit aussi qu'il y a 7 niveaux de lecture du Coran. Alors je ne sais pas si c'est symbolique ou si c'est réel, mais voilà. Et il y a une finesse. Et quand on dit, par exemple, que l'islam c'est une religion d'amour, l'autre il voit les extrémistes qui sont pas dans cette expression-là, ils n'y croient pas, quoi. Mais la plupart, c'est ça. Et je veux dire, et si vous allez à l'intérieur se dire que c'est normal, je veux dire que je vous ai dit au départ, pour moi, Taoui, l'unicité, c'est vraiment l'unicité. Et si quelqu'un cherche à vous séparer, il n'est pas dans le Taoui, il n'est pas dans l'unicité. Et si on vous dit non, mais ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça, et que votre cœur vous dit si, moi je le sens, ça va, il n'y a pas de problème. Si vous sentez une concordance entre votre religion, quelle qu'elle soit, hein, et la méditation du cœur, parce que la méditation du cœur, hein, c'est ça, hein, méditation du cœur, je ne vois pas où il peut y avoir une séparation. Après, vous pouvez avoir envie ou pas de le faire, ça c'est autre chose.
envie ou sentir. Bon, ça, chacun est libre. Mais je ne trouve pas de contradiction. Au début, je voulais même faire une intervention en même temps sur la mystique chrétienne et la mystique musulmane. Voilà. Puis bon, ça fait un peu beaucoup. Ça fait des références aussi différentes. Voilà, donc j'ai renoncé. Mais j'aimerais bien aussi faire. Moi, j'ai des mystiques chrétiens qui me font autant d'effet que les mystiques musulmans. Et les gnostiques, ça, j'ai découvert ce terme, voilà, qui m'enchante. Tous les êtres de Dieu sont enchanteurs, hein, pour moi. Il n'y a pas de problème. Et ça, c'est à vous de déterminer, de voir s'il y a vraiment une contradiction. Mais même, je dirais, même des fois, le soufisme est mal vu dans la religion, par la religion islamique. On dit, mais non, pourquoi vous interférez, pourquoi vous vous mettez entre Dieu? Le prophète a dit, mais même moi, je ne suis pas entre vous et Dieu. Je n'interfère pas, vous avez besoin de personne, il n'y a personne entre vous et Dieu. Mais oui, c'est vrai. Mais un shir qui s'est complètement, ou un maître qui s'est complètement effacé en Dieu, c'est une expression parfaite de Dieu. Donc les gens ont tendance à vouloir figer, à empêcher, à faire peur. Voilà. Moi, je ne peux pas adhérer à ça. Pour moi, Dieu est amour. Donc voilà. Donc peut-être que je me trompe, mais je suis heureux de me tromper. J'ai votre point de vue, donc enfin, j'ai le même. Donc merci de votre réponse. Ouais. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est vous dire les dernières lectures. Je vais vous montrer toutes mes lectures. Donc, j'ai lu le livre de La voie soufie de Fawzi Skali. C'est là où j'ai trouvé les 4 niveaux du cœur. Et après, je trouve aussi que ce qui est intéressant pour ceux qui ne connaissent pas l'islam, c'est le livre du cheikh Khaled Ben Tounes et le soufisme au cœur de l'islam. Je trouve ça, c'est un livre qui est très intéressant, très juste. Quelqu'un qui est dedans. Son grand-père, c'était le cheikh Alaoui, un très grand homme. Il a écrit aussi, un peu plus récemment, La thérapie de l'âme. Après, là, j'ai pas eu le temps, mais il y avait la sagesse céleste aussi, qui a été traduit par Éric Geoffroy, qui est vraiment quelqu'un aussi qui a écrit des livres sur le soufisme, qui est très intéressant, et qui parle donc aussi des ikams de Abou Médian, qui est très intéressant. Et puis, un livre, La sagesse des soufis, de Ibn Atala, dont on a parlé, La sagesse des maîtres soufis, et qui parle de Al-Shadili al-Mursi, et plein d'autres. Là, c'est juste parce que il y a un parfum qui va dans cette direction. J'ai énormément lu sur les Naqshbandis, parce qu'ils sont très proches, parce que dans le nord de l'Inde, il y avait un grand mélange entre les chrétiens, les sikhs, les soufis, les musulmans. Ils vivaient bien ensemble, et donc il y a une grande fraternité qui était là. Donc j'ai beaucoup aimé aussi les enseignements de Faz Ahmad Khan, des choses comme ça, qui sont un soufi Naqshbandi, qui était connecté avec, d'une manière, je ne sais pas laquelle, qui était ami en tout cas avec l'Aladji, qui était le maître de Baboudji. Vous voyez, mais en Dieu, il n'y a pas de séparation. Après, si vous voulez avoir une meilleure
connaissance de Heartfulness, il y a ce livre qui va sortir, La pratique de Heartfulness. Alors, il est pour l'instant dit en rupture de stock sur Amazon ou Fnac, mais simplement, les colis ne sont pas encore arrivés, et donc on pense que début juin, voilà, vous pourrez y accéder, et c'est très intéressant, c'est très simple, c'est très juste. Ça a été fait donc par Kamesh Patel, donc on l'appelle Daji, hein, et qui est le maître actuel de Heartfulness, qui est le guide spirituel, parce qu'on mon maître n'est pas toujours bien vu. Et donc c'est un dialogue avec une personne qui s'appelle Joshua Pollock, qui lui pose des tas de questions sur toute la pratique, sur tout ce qui est fait à Heartfulness, tout. Je pense qu'il y a dedans il y a à peu près tout de manière claire, et on a la chance maintenant que ça a été traduit, et on va l'avoir en français. On l'avait déjà en anglais. Voilà. Donc je vous remercie pour votre patience. Patrick, il y a deux questions. Dis-moi. Ok. Alors, pouvez-vous parler de la nuit sombre de l'âme, la dichotomie entre une forte aspiration à l'union avec lui et notre humanité? Notre humanité. Les nuits noires de l'âme, c'est la théorie plus c'est plus Thérèse de Lisieux et Saint Jean de la Croix qui en parlent. C'est la voix des carmélites. Et justement, c'est très intéressant parce que souvent, quand on chemine, il y a un moment donné, on a l'impression qu'on a tout perdu, on ne sait plus où on est, on ne sait pas pourquoi on est là, on a eu des connexions avec Dieu, ou avec Jésus, ou avec qui on veut, et ça, il n'y a plus rien. Et il y a vraiment, c'est cette fameuse nuit noire qui fait qu'en réalité, on dit de l'âme, ça serait plutôt de l'âme charnelle, comme naf, qu'on a en islam, c'est-à-dire on n'a plus de repères personnels. Et c'est souvent la bascule, l'étape qui va nous permettre de passer après dans une autre dimension. Parce que le problème, c'est qu'on croit qu'on passe de là à Dieu. Ce n'est pas vrai. Il y a des étapes et il y a des bascules qui correspondent plus à des sauts quantiques. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas là où on doit atterrir. C'est pour ça qu'on a besoin des maîtres, qu'on a besoin de formateurs, qu'on a besoin de gens pour nous guider, qui connaissent la chose et qui nous permettent d'atterrir dans la dimension suivante. Mais le problème, c'est qu'entre deux dimensions, on a l'impression des fois d'être perdu, d'avoir perdu tout ce qu'on avait acquis avant, alors qu'en réalité, on progresse. Et ça fait partie du chemin. Et donc, Saint Jean de la Croix l'a très très bien décrit, surtout dans son livre La montée du Carmel. Et voilà, donc on sait finalement, même Thérèse de Lisieux, à un moment donné, alors que c'est une grande sainte, pensait qu'elle ne croyait plus en Dieu. C'était donc une fameuse nuit noire de l'âme. Et voilà, et quand Jésus était en croix, il dit Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez, des choses comme ça. Et donc ça fait partie apparemment de notre fameuse humanité. Et ce que je disais tout à l'heure, entre notre dimension divine et humaine, nous vivons dans la dualité. C'est normal, c'est le yin-yang, c'est la vie, c'est bien, c'est comme ça, il n'y a pas à le nier. Et puis, on aspire à quelque chose qui est cette fameuse unicité. Et on ne peut accéder à l'unicité que quand on a fait notre union avec Dieu, mais en nous. Ce n'est pas extérieur, c'est en nous. Puisque la source divine, elle est là, en chacun d'entre nous en plus. Parce que quand vous l'avez reconnue en vous, vous la reconnaissez en tout. Alors, chacun, d'abord, c'est déjà pas mal. Et après, en tout. Mais pour avoir cette vision intérieure, puis la vision extérieure, il faut avoir fait tout ce chemin. Et des fois, il faut se donner du mal. Il faut être aidé, parce que c'est pas facile. C'est vrai.
Dernière petite question. Comment savoir à quel niveau on se situe dans sa propre évolution? Déjà, j'ai deux réponses. La première, si on se soucie du niveau dans lequel on est, eh ben, c'est que c'est pas ça encore. Parce qu'il y a encore, je dirais, le moi qui est là et qui ne s'est pas effacé face au divin. D'accord? Après, le deuxième, là, je vais vous parler en tant que Raja Yogi. Bon, qu'est-ce qu'on fait après chaque méditation, après chaque journée? On écrit son journal spirituel, le journal de notre vie intérieure, des difficultés qu'on rencontre, des difficultés même d'intégration, même au niveau de notre comportement, de notre caractère. Donc, vraiment, on est le témoin. Donc, ce qui est important, le témoin, ce n'est pas un témoin qui juge. C'est un témoin, il est là, comme ça, il regarde. Et on s'exerce déjà par la méditation. Quand on finit la méditation, on revient tout doucement et on observe sa condition spirituelle intérieure. Et on voit donc l'état dans lequel on est, et on essaye de mettre des mots. Et plus on essaie, plus c'est facile à mettre des mots. D'accord? Après, éventuellement, on peut dire certaines turbulences qu'il y a pu y avoir au cours de la méditation. Mais après, qu'est-ce que nous faisons? C'est que quand on sort de la méditation, on reste dans cet état intérieur vibratoire et on va essayer, ce qu'on a fait le matin normalement, de vivre avec cette vibration, cette présence intérieure dans notre cœur toute la journée. Et on veut lui permettre aussi de se développer. D'accord? Donc, voilà. Et donc, on va noter aussi. Et on va voir les progrès qu'on fait. On va voir les difficultés que l'on a. Et on va être notre propre témoin de notre évolution. Ensuite, on a des livres. Là, je vous ai donné le livre de Heartfulness, et après, il y a d'autres livres qui ont été écrits et traduits, et qui permettent de voir à quel stade d'évolution. D'accord? Donc, mais en général, voilà, il faut qu'on le voit par soi-même. Il n'est pas souhaitable de le dire, parce qu'il faut qu'on soit le témoin de notre propre évolution. Donc, vous voyez, jamais on ne se substituera, et personne ne doit le faire, à votre conscience. Patrick, tu parlais tout à l'heure de la nuit noire de l'âme. Il y a une nouvelle question là-dessus. Est-ce qu'elle correspond à un moment donné sur le voyage intérieur, à une position particulière du yatra, ou est-ce qu'elle peut se manifester souvent? Ça, c'est le yatra, c'est le voyage de l'âme. Hein. Ben, normalement, sur chaque centre subtil, vous savez, j'en ai parlé de 5, il y en a 13, il y en a beaucoup plus, mais bon, 13, en fonction des régions, il y a toujours 4 étapes, qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans le soufisme. Hein. Il y a toujours 4 étapes. Donc, bien souvent, entre la dernière et l'étape suivante, il y a cette sensation de comment il peut y avoir, c'est pas obligé, de nuit noire de larmes. C'est possible ou d'être un peu perdu. Après, les gens confondent souvent cet état-là, qui est un état spirituel, avec des états psychologiques, de dépression, de mal-être. C'est autre chose. On ne peut pas appeler ça une nuit noire de l'âme. On peut appeler ça un état ou dépressif ou la dépression. Bon, c'est pour ça qu'on a besoin aussi d'être accompagné par des gens qui s'y connaissent. Chez nous, ça, on les appelle des formateurs. Et si eux-mêmes n'arrivent pas à répondre, ben, ils demandent à des gens qui savent plus qu'eux pour savoir ce qu'il en est. Il ne faut pas confondre. En gros, tout ce que nous vivons spirituellement est absolument positif. Ça a toujours du sens, même si le sens nous échappe. Mais le vécu, c'est une expérience que nous vivons intérieurement. Et la raison va venir ensuite, on va essayer d'utiliser, mais aller vers Dieu, ce n'est pas raisonnable, je suis désolé. Ce n'est pas quelque chose de raisonnable. C'est une aspiration.
Voilà, on a besoin. Plus on y va, plus on en a besoin. Et plus, voilà, c'est merveilleux. Mais après, il y a des combats intérieurs, c'est-à-dire qu'on combat nos propres démons intérieurs. Donc, des fois, c'est des dures bagarres. Mais on n'est pas seul, on n'est jamais seul. C'était la dernière question. Très bien. Merci beaucoup, Patrick. Bon, merci à vous.